La massive coupole de cristal de la chambre du Conseil galactique étincelait sous la lumière de 3 soleils à l'intérieur de laquelle des milliers de représentants de toute la galaxie étaient assis, les yeux rivés sur la plateforme de prise de parole où se tenait pour la 100e fois un diplomate humain nommé Jacques. Jacques a déclaré d'une voix calme mais fatiguée que la Terre demande au Conseil de s'occuper des opérations minières illégales dans le secteur d'Orient. Nous avons fourni des preuves des dommages environnementaux causés à cette monde habité. L'ambassadeur Gray, chef du conseil de la Stellar Consortium, a agité la main de manière méprisante, sa peau argentée brillant alors qu'il parlait. Le conseil a examiné vos preuves et les a jugées insuffisantes. Peut-être que les humains manquent d'expérience pour documenter correctement de telles revendications. Jacques resserra sa prise sur le pupitre en présence des 2 autres représentants humains. Tom et Lisa échangèrent des regards complices. Ils s'attendaient à cette réponse, car cela avait toujours été ainsi. Depuis 50 ans, la Terre avait respecté les règles du Conseil, suivi leurs procédures et s'était soumise à leur autorité. Et pendant 50 ans, on les avait ignorés, comme des enfants à qui on tapote la tête, jugés insuffisants. La voix de Jacques résonnait dans la chambre alors que nous soumettions des données de capteurs, des enquêtes biologiques et des témoignages d'espèces affectées. Que vous faut-il de plus ? L'ambassadeur a salué. Ed murmura quelque chose à son oreille, ce qui le fit sourire. Le Conseil décide de rejeter cette pétition, tous ceux qui sont en faveur. Des milliers de lumières se sont alors allumées dans la chambre. Les anciens, le consortium stellaire, le collectif Miroir et l'Alliance de l'espace profond ont voté à l'unisson, leurs espèces clientes ont suivi le mouvement, n'osant pas s'opposer à leurs protecteurs. Les humains et quelques espèces plus jeunes ont voté contre la motion de destitution portée par l'ambassadeur Gray. Celui-ci a annoncé le point suivant à l'ordre du jour. Les paroles succinctes de Jacques ont traversé la chambre comme une lame, il n'y aura pas d'article suivant. Le silence s'est abattu sur la chambre, même les délégués toujours bavards du collectif du Miroir ont interrompu leur mouvement constant pour observer. L'humanité a consacré 50 ans à essayer de fonctionner au sein de ce système. Jacques a poursuivi en exprimant sa frustration, nous avons été patients, respectueux, nous avons suivi toutes les règles, rempli tous les formulaires, sauté par-dessus chaque obstacle qui s'est dressé devant nous, et qu'avons-nous obtenu ? Rien. L'ambassadeur Gray, dont le visage argenté s'assombrit, a déclaré que le représentant était hors de propos, mais a souligné que ce n'était pas seulement ce représentant qui était hors de propos, mais l'ensemble du Conseil. Jacques a retiré ses lettres de créance diplomatique et les a posées sur le pupitre. L'humanité se retire du Conseil galactique avec effet immédiat, provoquant des éclats de rire parmi plusieurs délégations des races anciennes qui avaient observé ce retrait spectaculaire. Les gestes des adultes devant les jeunes individus les ont souvent influencés dans leur comportement futur. Tom et Lisa se sont retirés sans dire un mot, en enlevant également leur badge. Les 3 représentants humains se dirigèrent vers la sortie de la chambre en déclarant « On ne peut survivre seul ». L'ambassadeur Gray les appela alors. La Voie lactée est trop dangereuse pour les espèces isolées, vous avez besoin de la protection du Conseil. Jacques s'arrêta à l'entrée et son sourire fit sentir plusieurs âmes mal à l'aise. Non, ambassadeur, nous ne le faisons pas, déclara-t-il. Les humains partirent, laissant confusion et amusement derrière eux. Dans les jours qui suivirent, alors que les diplomates humains à travers la galaxie rangeaient discrètement leurs bureaux et partaient pour la Terre, l'amusement commença à s'estomper. En moins d'une semaine, chaque ambassade humaine était fermée, chaque représentant humain était retourné dans le système solaire. Les races anciennes envoyèrent des messages exigeant des explications. La réponse de la Terre fut un message simple, reçu et enregistré dans leur chambre privée. Les leaders du Conseil ne riaient plus, le chef de l'espace profond non plus. L'Alliance, en visionnant les images enregistrées du départ des humains, a remarqué quelque chose que d'autres avaient manqué. Lorsque Jacques avait souri à la fin, il n'y avait pas la moindre trace de colère ou de frustration dans son expression. Il avait semblé soulagé, comme quelqu'un qui avait enfin posé un fardeau lourd qu'il portait depuis trop longtemps. Le chef s'est alors tourné vers ses conseillers et a posé une question qui résonnerait bientôt à travers les couloirs du pouvoir à travers la galaxie. Que savent-ils que nous ignorons dans le système SA ? Les usines de la Terre tournaient déjà à plein régime. Dans des chantiers navals secrets disséminés à travers l'espace humain,
des vaisseaux de guerre et de commerce prenaient forme, tandis que, dans une installation sécurisée sous l'océan Pacifique, les dirigeants de l'humanité se réunissaient pour mettre en œuvre un plan. Après 50 ans de préparation, le moment des discussions était révolu, il était désormais temps d'agir. 3 mois après le départ de l'humanité du Conseil galactique, les premiers signes de changement commencèrent à se manifester. Des vaisseaux de commerce ont signalé une activité inhabituelle dans l'espace humain. Les routes commerciales normalement fréquentées à travers le système Sol étaient étrangement calmes. À une station de surveillance près de la frontière de Pluton, 2 observateurs aliens regardaient leurs écrans avec une inquiétude croissante. « Encore un convoi », dit le premier observateur. « C'est le 5e aujourd'hui, tous des vaisseaux humains, tous fortement chargés, tous se dirigeant vers la Terre. » Son compagnon vérifia les relevés. Quels objets transportent-ils dans leurs nouveaux blocs de protection inconnus qui sont scannés? Il a marqué une pause. Avez-vous remarqué qu'ils ont amélioré chaque navire de leur flotte marchande? Traversée de la galaxie en une nuit par une flotte. Des rapports similaires affluaient dans les colonies humaines qui, autrefois, dépendaient du commerce galactique pour leur fourniture de base, mais qui étaient soudainement devenues autonomes. De gigantesques projets de construction apparaissaient sur des dizaines de mondes, tandis que d'étranges signatures énergétiques laissaient supposer de nouvelles usines en activité en profondeur, sous les chambres du Conseil. L'ambassadeur Gray a reçu le dernier rapport de renseignement. Il marmonna en relisant les chiffres une nouvelle fois. La production industrielle humaine a triplé rien que le mois dernier, et ce n'est pas tout. Une aide supplémentaire a été ajoutée, ils ont rappelé 90% de leurs vaisseaux civils. Ceux qui opèrent encore dans l'espace du Conseil se déplacent selon des schémas que nous ne comprenons pas, comme s'ils se préparaient à quelque chose. Gray a terminé son travail sur la Lune de la Terre, à l'intérieur d'une installation qui n'existait dans aucun registre public. Le général Mark se tenait devant un affichage holographique de la galaxie montrant des centaines de points. Veuillez fournir une phrase à paraphraser. Les navires et installations humains sont en avance sur le planning de la phase 2. Un officier a rapporté que les dernières unités de fabrication en espace profond sont entrées en service hier, nous fonctionnons désormais à pleine capacité. Mark acquiesced as a new defensive grid was finalized around Earth and all primary colony. Expansion to secondary site was currently underway when a scientist approached with a tablet, indicating that the clocking system was operational. Les capteurs du Conseil ne parviennent toujours pas à pénétrer notre nouveau bouclier, ils n'ont aucune idée de ce que nous construisons depuis 50 ans. L'humanité semblait se concentrer sur le commerce et la diplomatie, mais en réalité, elle se préparait activement, en planifiant soigneusement chaque itinéraire commercial. Chaque mission diplomatique avait recueilli des renseignements, chaque navire marchand en apparence simple avait des capacités cachées qui étaient maintenant révélées, mais uniquement aux yeux humains en orbite autour de Jupiter. Les vastes chantiers navals, qui avaient été déguisés en opérations minières, dévoilaient enfin leur véritable dessein. Des navires de guerre sont apparus des docks cachés, leurs coques recouvertes de technologies qui rendaient les meilleures armes du Conseil primitives. Sur Mars, des usines enterrées ont commencé à produire des systèmes d'IA avancés que les races anciennes avaient prétendu impossibles à développer. Des montagnes entières se sont ouvertes pour révéler des stocks d'armes et de fournitures. Un drone espion du Conseil a réussi à pénétrer les défenses extérieures de la Terre. Les caméras du drone ont capturé des images de vastes chantiers de construction avant d'être détectées. Les images ont montré des milliers de structures en train d'être construites simultanément par des essaims de robots se déplaçant avec une précision impossible. Le drone a été détruit avant de pouvoir transmettre ses découvertes dans ses chambres privées. L'ambassadeur Gray a examiné des rapports provenant de l'ensemble du commerce spatial humain, indiquant que les échanges avec les mondes humains avaient chuté de 80%. La communication avec les colonies humaines devenait de plus en plus restreinte et des rumeurs inquiétantes circulaient sur de plus petites espèces signant des traités secrets avec la Terre. Il prépare quelque chose, a-t-il déclaré à ses conseillers. Cependant, même avec leur production accrue, ils ne peuvent espérer défier le Conseil militaire. Ils doivent le savoir, a ajouté un conseiller plus âgé et plus sage, visiblement préoccupé. Et si nous avions eu tort tout ce temps? Et s'ils ne jouaient pas selon nos règles par nécessité, mais par choix? Gray a rejeté cette idée. Les humains étaient certes ingénieux, mais ils restaient une espèce jeune.
Il ne pouvait pas avoir planifié quelque chose de tel, n'est-ce pas? Au fin fond de l'espace humain, une autre situation se profilait. Un convoi de navires a disparu derrière les nouvelles barrières défensives sur Terre tandis que davantage de montagnes se sont ouvertes pour révéler leurs secrets, et ce, dans des installations sécurisées à travers 1000 mondes. Les capacités réelles de l'humanité ont continué à se développer. La galaxie n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, c'était exactement ce que la Terre souhaitait. Le message est arrivé simultanément sur tous les canaux de communication à travers la galaxie, interrompant les diffusions des protocoles de sécurité routière et s'affichant sur tous les écrans et affichages holographiques de l'espace du Conseil. Un simple drapeau terrien est apparu, suivi de 5 mots, « Nous avons essayé de parler, maintenant nous agirons dans les chambres du Conseil ». Un chaos s'est déclenché. Les délégués se sont criés les uns sur les autres alors que le message se répétait en boucle sur leurs appareils personnels. L'ambassadeur Gray se tenait à son pupitre pour tenter de rétablir l'ordre lorsqu'une deuxième transmission commença et qu'un individu en uniforme noir uni apparut sur l'écran principal. Aucun nom n'a été mentionné. Pendant 50 ans, aucune position n'a été affichée, a déclaré la figure. L'humanité a demandé la coopération, nous avons demandé un traitement équitable, nous avons recherché des solutions pacifiques. Vous avez pris notre patience pour de la faiblesse, notre diplomatie pour de la désespérance. Aujourd'hui, cela change. L'écran se divisa pour montrer des images qui ont stupéfié plusieurs membres du Conseil, d'énormes flottes de vaisseaux de guerre avancés émergeant de plateformes d'armes basses cachées apparaissant de nulle part alors que des champs de camouflage faisaient tomber des systèmes défensifs qui dépassaient tout ce que les races du Conseil possédaient. Tout ce que vous pensiez savoir sur la technologie humaine était erroné, continua la figure. Chaque limite que vous pensiez que nous avions était un mensonge. Pendant que vous nous ignoriez dans vos chambres, nous construisions. Pendant que vous ignoriez nos voix, nous nous préparions. La peau argentée de l'ambassadeur Gray avait viré. Il murmura presque à voix basse, il est presque impossible de les blanchir. Nous surveillons leur développement, nous contrôlons leur accès à la technologie avancée. La voix humaine portait une pointe d'amusement. Pensiez-vous vraiment que ces stations de surveillance vous montraient tout ce que vos espions trouvaient, tous nos secrets, chaque morceau de technologie? Les avancées que vous avez observées étaient déjà développées par nous, chaque percée que vous avez observée était datée de plusieurs décennies, l'écran affichait davantage d'images. D'énormes complexes industriels sont dissimulés sous les océans de la Terre, des installations de production d'antimatière se trouvent au cœur de planètes mortes, des systèmes solaires entiers sont enveloppés de boucliers défensifs les rendant invisibles aux senseurs du Conseil. Nous aurions pu vous montrer ce pouvoir il y a des années, déclara la figure. Nous aurions pu exiger notre place à votre table. Au lieu de cela, nous vous avons donné la possibilité de nous traiter en égaux. Volontairement, vous avez échoué dans les chambres du Conseil. Les races aînées consultaient frénétiquement leurs conseillers militaires, tandis que les représentants du collectif du miroir avaient complètement interrompu leur mouvement perpétuel. Plongés dans un état de choc, l'espace profond. La délégation de l'Alliance tentait de contacter ses commandants de flotte, pour découvrir que leur communication quantique était mystérieusement bloquée. C'est à ce moment-là que l'humain a continué. La Terre est en train d'établir de nouveaux protocoles pour le commerce interstellaire et la défense de notre espace est fermée à tout trafic non autorisé, nos colonies sont sous notre protection. Toute action agressive contre les intérêts humains sera rencontrée par une réponse immédiate. L'ambassadeur Gray retrouva sa voix, vous ne pouvez pas faire cela, le Conseil ne le permettra pas. L'autorisation du Conseil n'est pas requise, le coupe à la figure. Ce n'est pas une négociation, c'est une annonce. L'écran a de nouveau changé pour afficher des cartes des nouvelles routes commerciales et des frontières défensives qu'ils ont tracées, découpant de larges sections de la galaxie, y compris de nombreuses régions sur lesquelles le Conseil revendiquait son autorité depuis des siècles, au profit des espèces souhaitant commercer. Nous coopérons équitablement avec l'humanité, nos portes sont ouvertes à ceux qui ont pâti des politiques injustes du Conseil. Une évolution est en cours. La transmission s'est terminée par un message final défilant sur chaque écran, l'humanité a fini de demander gentiment. Dans le silence stupéfait qui a suivi, un jeune délégué d'un petit monde de la bordure extérieure s'est mis à rire. Les autres se sont retournés pour le regarder, choqués. Ne voyez-vous pas, a-t-il dit en essuyant les larmes de ses yeux, ils nous ont manipulés pendant 50 ans.
Ils nous ont manipulés parfaitement. Nous pensions les maintenir à leur place, mais ils nous observaient, apprenaient toutes nos faiblesses, renforçaient leur puissance, et nous ne l'avons jamais vu venir. L'ambassadeur Grace a fait ça dans son fauteuil alors que les rapports affluaient de toute la galaxie. Les vaisseaux humains se déplaçaient déjà pour faire respecter leurs nouvelles frontières. Des mondes coloniaux activaient des systèmes défensifs qui n'existaient pas quelques heures auparavant, et ce qui était le plus préoccupant, plusieurs espèces plus petites déclaraient ouvertement leur soutien aux actions de la Terre. L'ère de la diplomatie humaine touchait à sa fin, et la galaxie s'apprêtait à découvrir pourquoi cette nouvelle était terrifiante. Un mois après l'annonce de l'humanité, la galaxie commençait à réaliser à quel point le pouvoir avait basculé, lors d'un contrôle frontalier près du secteur centaurien, un point de passage commercial du Conseil. La flotte a affronté 3 navires de guerre humains, vous ne pouvez pas bloquer cette route. L'organe délibérant, le capitaine, a déclaré que nous avons utilisé ce commerce. Pendant 1000 ans, la réponse des vaisseaux humains est restée calme. Désormais, la voie est sous la protection de la Terre. Vous pouvez avancer seulement après inspection et paiement des frais standards. Nous refusons. Nous sommes une flotte du Conseil et nous ne répondons pas à ces paroles. La communication est interrompue alors que le moteur de son vaisseau s'arrête brusquement. Les vaisseaux humains n'avaient tiré aucun coup de feu ni lancé d'armes visibles. Vos moteurs redémarreront une fois l'inspection terminée, informa le commandant humain. La résistance est notée, les frais sont désormais doublés. Des scènes similaires se sont déroulées à travers la galaxie. Les vaisseaux humains ont imposé de nouvelles règles commerciales grâce à des technologies qui semblent ignorer les lois de la physique. Les armes du Conseil n'avaient aucun effet sur leurs boucliers, leurs capteurs pouvaient détecter les vaisseaux furtifs, leurs moteurs pouvaient surpasser tout ce qui existait. Lors d'une réunion secrète du Conseil, les leaders militaires se sont rassemblés pour discuter de la crise. Nous avons perdu le contrôle de 30% de nos voies commerciales. Un général a rapporté que les humains ne se contentent pas de faire respecter leurs frontières, ils protègent également les espèces plus petites de nos collecteurs d'impôts. L'ambassadeur Gray semblait plus âgé que jamais. Notre tentative de pression sur leur colonie a échoué complètement. Nous avons envoyé notre meilleure flotte pour bloquer leurs mondes extérieurs. Les mains du général tremblaient légèrement. Ils n'ont même pas réussi à s'approcher, une sorte de barrière les repoussait. Aucune arme n'a été utilisée, c'était comme écraser des insectes sur une petite planète agricole qui avait longtemps souffert de la taxation du Conseil. Des vaisseaux humains sont arrivés avec une offre de tarifs commerciaux équitables, de protection contre l'exploitation, une chance de croître sans que les races aînées ne prennent la majeure partie de leurs profits. Ils ont accepté immédiatement, et en quelques jours, la productivité de leur monde a doublé dans l'espace lointain. L'Alliance a tenté de faire un exemple d'eux en envoyant une flotte de bataille pour rétablir l'ordre, cependant la flotte n'est jamais arrivée. Leurs vaisseaux sont sortis du voyage plus rapide que la lumière pour se retrouver à leur point de départ, sans explication sur la manière dont ils avaient été redirigés, dans son centre de commandement sur Mars. Le général Mark a examiné les derniers rapports indiquant qu'une douzaine d'autres mondes ont accepté notre protection. L'emprise économique du Conseil s'affaiblit. Son aide a acquiescé et les canaux de ressources sont entièrement sous notre contrôle. Il s'avère que de nombreuses espèces sont heureuses de commercer directement avec nous plutôt que de passer par un intermédiaire du Conseil. C'est amusant de voir comment cela fonctionne. Sur l'écran, on pouvait voir des centaines de vaisseaux humains escortant des navires marchands de différentes espèces. Chaque vaisseau transportait une fraction de l'équipage nécessaire au vaisseau du Conseil, et était opéré par des systèmes d'IA avancés que l'humanité avait prétendu ne pas posséder dans les chambres du Conseil. Les anciennes races ont dû faire face à une vérité inconfortable, leur pouvoir avait toujours dépendu du contrôle, en contrôlant le commerce, les ressources et la technologie. Maintenant, l'humanité ignorait simplement ce contrôle. Nous pourrions combiner nos flottes, un miroir. Le leader collectif a suggéré de les submerger par le nombre. L'ambassadeur Gray a secoué la tête en disant « N'avez-vous pas prêté attention ? Ils ont démontré une puissance que nous n'aurions jamais imaginée, et je soupçonne que nous n'avons vu qu'une fraction de leur capacité. » Un jeune membre prit la parole, indiquant que plusieurs espèces clientes demandaient à renégocier leur traité. Ils affirmaient que s'ils n'obtenaient pas de meilleures conditions, ils accepteraient la protection humaine à la place. Le silence s'installa dans la pièce,
car il s'agissait là de la véritable crise pour millénia. Les races aînées avaient maintenu leur pouvoir à travers un réseau complexe de traités, d'accords commerciaux et de contrôles technologiques. L'humanité ne se contentait pas de défier ce système, elle proposait une alternative sur Terre. Les dirigeants de la nouvelle alliance commerciale humaine levaient leur verre lors d'une célébration discrète. Un membre du Conseil a déclaré en souriant que le Conseil pense toujours qu'il s'agit de puissance militaire. Ils ne comprennent pas que nous avons déjà gagné, non pas avec des armes, mais en offrant simplement quelque chose de mieux, comme pour souligner ces paroles. Un autre rapport a été reçu indiquant que 3 autres mondes venaient de demander la protection des humains. La transition du pouvoir n'était pas imminente, elle était déjà en cours. L'annonce de l'accord Terra a ébranlé les fondations de la politique galactique. Sur une station spatiale en orbite autour de Jupiter, des représentants de 40 espèces différentes se sont réunis pour signer le nouvel accord d'alliance, contrairement aux hautes tours de cristal des chambres du Conseil. L'installation humaine était pratique et efficace, sans grands étalages de richesses ni cérémonies élaborées, mais axée sur les résultats concrets, avec des termes simples. Jacques a déclaré en se tenant devant les délégués réunis qu'il souhaitait une représentation équitable. Commerce équitable, défense mutuelle, aucune espèce n'a de pouvoir sur une autre. Les espions du Conseil observant de loin ont noté à quel point cette réunion différait de leur propre espèce que les races anciennes avaient jugée primitive. Ces dernières étaient assises à la même table que les civilisations avancées, sans hiérarchie ni traitement spécial. L'accord Terra reconnaît que chaque espèce a de la valeur. Jacques a poursuivi en soulignant que vous exploitiez des astéroïdes ou construisiez des vaisseaux spatiaux, que vous veniez d'un seul monde ou d'une douzaine, votre voix compte ici dans les chambres du Conseil. L'ambassadeur Gray a reçu la liste des premières signatures, ses mains tremblaient. C'est pire que ce que nous pensions, a-t-il dit à ses conseillers. Regardez qui les rejoint. Les mineurs de cristaux de Riel et les habitants des nuages d'Ani. Les nomades de l'espace profond, mais ce ne sont que des espèces mineures, déclara un conseiller avec dédain. Le gris mineur rit amèrement. Les mineurs de cristaux contrôlent 30% des matières premières de la galaxie, les habitants des nuages détiennent des données cartographiques que nous avons tenté d'acquérir depuis des siècles, et les nomades connaissent des routes commerciales que nous n'avons même pas encore découvertes. Lors de la cérémonie de signature, cela a été rappelé. Les révélations ont suivi la découverte d'une nouvelle technologie de propulsion supraluminique. Le réseau de transport offrant aux espèces membres un accès gratuit, les barrières commerciales sont tombées et l'information a circulé librement. Permettez-moi d'être clair. Lors de l'Assemblée, Jacques a déclaré que leur objectif n'était pas de remplacer le contrôle du Conseil par le leur, mais de mettre fin à l'idée de contrôle galactique dans son ensemble. Dans les chantiers navals secrets, les races anciennes construisaient frénétiquement leurs forces. Puis vint le deuxième choc de la journée, les capteurs humains détectèrent et diffusèrent l'emplacement de chaque installation militaire cachée dans l'espace du Conseil. Pour clarifier la situation stratégique, le commandant militaire humain annonça sur un canal ouvert « Nous pouvons tout voir ce que vous faites, nous le voyons depuis des années ». Pour le prouver, ils révélèrent des scans montrant le nombre exact et la position de chaque vaisseau de guerre du Conseil, ainsi que de chaque base secrète. Every cloaked facility the Council's military advantage had vanished overnight in a private meeting room. The leader of several minor species discussed their decision to join the Terra Accord. The Council called US primitive because we live in Astro Belt 1 crystal mine sédiment asked US. To teach them or mining technique a cloud dweller added. The Council demanded or navigation data human offered to trade for it fairly on earth. The Terra Accord it Carter was already handling trade. Volume that dwar the Council ships moved freely through human space. Their carriers protected by the most advanced defense fleet ever seen. Ambassador Gray made one last attempt to maintain control et called en emergency sécession to declare the Terra Accord illegal. The chamber was half empty. Where is everyone? Et demanded many delegates are attending the Terra Accord signing ceremony. He said admitted in human space more ships arrived every hour. Species that had been enemy under Council rule found. Common ground trade flourished without the Council's heavy tax and restriction. The human had done more than build a military force. They had created an alternative one that worked better than the system it was replacing. A young council and watching the latest report turned to Ambassador Gray. Should we be worried? Gray stared at the screens showing the growing power of the Terra Accord. Worried we should be terrified. The human didn't just build better weapons or faster ships. They've proved
That everything we built our power on. Une autre alerte est arrivée pour renforcer son argument. 3 autres espèces membres du Conseil venaient d'annoncer leur intention de rejoindre l'accord Terra. Le nouvel ordre n'arrivait pas par la conquête ou la force, mais par le choix, et c'était cela, plus que toute arme, qui signait la fin du règne du Conseil. L'attaque du Conseil est survenue à l'aube, heure terrestre, avec 3000 vaisseaux de guerre, la puissance combinée des races anciennes émergeant du voyage plus rapide que la lumière près du système Sol. Cela se termine maintenant, résonna le message de l'ambassadeur Gray sur tous les canaux. Abandonnez votre contrôle des routes commerciales et dissolvez l'accord Terra, sinon vous devrez faire face aux conséquences dans son centre de commandement. Le général Mark observait la massive flotte s'approcher, pendant que ses officiers attendaient tendus des ordres. Cependant, il semblait presque détendu. « Monsieur » demanda enfin l'un d'eux. « Devrions-nous lever les boucliers et lancer notre flotte ?» Mark sourit légèrement. « Pas besoin, contentez-vous d'observer. » La flotte du Conseil avançait, armes chargées, traversant l'orbite de Neptune, puis d'Uranus, puis de Saturne. Leurs capteurs ne montraient aucune résistance, aucune mesure défensive. Gray a dit à ses commandants qu'ils surestimaient leur pouvoir supposé et qu'ils ne faisaient même pas l'effort de nous arrêter. Après avoir franchi l'orbite de Jupiter, la flotte se dirigea vers Mars. La victoire semblait certaine, puis soudain chaque vaisseau de la flotte du Conseil s'est arrêté brusquement, sans qu'aucune arme ou force visible n'intervienne. Leurs moteurs rugissaient à pleine puissance, mais ils restaient figés dans l'espace, incapables d'avancer. La voix de Mark s'est fait entendre à travers leur communication. « Nous vous avions prévenu des entrées non autorisées dans l'espace humain. » La voix de Gray tremblait de colère. « Qu'est-ce que... Vous ne faites rien de nuisible à nos vaisseaux, vous les maintenez simplement en place. Vous voyez, ce que vous appelez l'espace n'est pas tout à fait ce que vous pensez. Nous avons compris cela il y a longtemps autour du Conseil de la flotte. » L'espace semblait se distordre, même leurs capteurs les plus avancés ne pouvaient expliquer ce qu'ils voyaient. C'était comme si les humains avaient transformé le tissu de la réalité en une barrière impossible. Une des scientifiques grises s'exclama, « Aucune espèce ne peut contrôler l'espace lui-même. » En réalité, répondit Mark, de nombreuses espèces le peuvent. Les habitants des nuages le savaient il y a des siècles, et les nomades de l'espace profond l'utilisent pour la navigation. Vous n'avez simplement jamais pensé à leur demander, au Conseil. La flotte a tout essayé, les armes énergétiques se dissipaient sans causer de dommages, les missiles déviaient de leur trajectoire loin de leur cible, même leurs armes les plus puissantes n'avaient aucun effet. Vous ne pouvez pas simplement nous retenir ici indéfiniment, s'est écrié Gray. Nous n'avons pas besoin de le faire. Mark répondit en regardant derrière lui, les commandants du Conseil tournèrent leurs capteurs dans cette direction. Leur stupeur fut grande lorsqu'ils se rendirent compte qu'alors qu'ils étaient concentrés sur la Terre, des centaines de vaisseaux humains étaient apparus derrière eux, coupant ainsi toute possibilité de retraite. Cependant, ce qui les terrifia le plus fut ce que leurs capteurs révélaient, leur base secrète de repli, celle dont personne n'était censé être au courant, était méthodiquement neutralisée par les forces humaines. Elle n'était pas détruite, simplement désactivée. Nous sommes au courant de vos plans de secours depuis des années. Mark a expliqué que nous aurions pu les retirer à tout moment, mais nous avons voulu vous donner une chance de changer par vous-même. Au Conseil de la flotte panique, la panique a commencé à se propager, certains vaisseaux ont essayé de tirer leurs armes de toute façon, mais leurs systèmes se sont arrêtés au moment où ils ont tenté de tirer. C'est assez, a déclaré Mark, maintenant vous avez 2 choix. Revenez dans l'espace du Conseil pacifiquement ou restez ici pendant que nous achevons la réorganisation de la Société Galactique. De toute façon, l'ancien système est terminé. Gray s'affaissa dans son fauteuil de commandement en murmurant, « Comment n'avons-nous pas vu cela arriver ? » Parce que vous avez choisi de ne pas le voir. Mark a répondu que vous étiez tellement convaincu de votre supériorité que vous n'avez jamais imaginé que nous aurions pu évoluer. Les vaisseaux du Conseil se retournèrent un par un au-delà de vous, leur puissante flotte qui était arrivée avec tant de confiance se retira en silence. Alors qu'ils fuyaient, ils recevaient des rapports de partout dans la galaxie, de plus en plus d'espèces déclaraient leur indépendance du contrôle du Conseil, les routes commerciales étaient redirigées à travers l'espace de l'accord Terra, l'empire économique des races anciennes s'effondrait dans son centre de commandement. Mark observa leur départ et Ed s'approcha avec un rapport.
Devrions-nous leur parler de nos autres capacités, celles que nous n'avons pas encore montrées? Marc secoua la tête, inutile de les effrayer davantage, ils ont déjà appris la leçon importante. La patience de l'humanité n'était pas une faiblesse, mais une préparation. La flotte du Conseil a disparu dans le voyage plus rapide que la lumière, quittant l'espace humain aussi rapidement qu'elle était arrivée. Ils étaient venus en tant que conquérants et sont partis en sachant une terrible vérité, leur temps de pouvoir était révolu et ils n'avaient pas eu besoin de tirer un seul coup de feu pour tout perdre. 6 mois après l'échec de l'attaque de la flotte du Conseil, la galaxie avait changé de manière méconnaissable dans une nouvelle installation de réunion construite dans l'espace neutre. Les représentants de toutes les espèces se sont réunis pour officialiser la nouvelle ordre. La chambre était circulaire, sans estrade surélevée ni sièges spéciaux. Pour la première fois dans l'histoire galactique, des races anciennes étaient assises aux côtés d'espèces plus jeunes en tant qu'égaux. L'ambassadeur Grey, désormais juste une voix parmi tant d'autres, observait tandis que Jacques prenait la parole. L'ancien conseil est dissous. Jacques a annoncé que nous avons établi l'Assemblée galactique où chaque espèce a un vote, indépendamment de son âge, de sa technologie ou de son pouvoir économique. Les représentants réunis, provenant de près de 300 espèces, ont approuvé la mesure à l'unanimité, même les races anciennes ont voté en faveur. Après avoir finalement accepté leur nouvelle réalité, l'humanité partagera ses avancées. Jacques a poursuivi, mais non à travers l'ancien système de contrôle et de faveur. Toute technologie sera mise à disposition de toutes les espèces capables de l'utiliser de manière responsable, en tant que membres du miroir. Les rangées collectives pour parler et décider de ce que signifie être responsable, c'est Jacques qui a répondu. Chaque espèce sera évaluée par ses pairs, pas seulement les plus âgés ou les plus puissants. Les jours où quelques races contrôlaient tout le monde sont révolus, les changements étaient déjà visibles. Des vaisseaux de dizaines d'espèces circulaient librement dans des espaces autrefois restreints, le commerce prospérait sans les lourdes taxes du Conseil. Des espèces autrefois considérées comme primitives partageaient des connaissances que les races aînées n'avaient jamais imaginées. Dans une pièce privée après la session principale, Grey s'approcha de Jacques. « Je dois savoir, dit-il, tu aurais pu faire cela à tout moment au cours des 50 dernières années, pourquoi attendre ?» Jacques a souri car nous devions nous assurer que nous avions raison. L'histoire de l'humanité est marquée par le phénomène de la corruption du pouvoir. Nous avons cherché à démontrer, avant tout à nous-mêmes, notre capacité à gérer le pouvoir de manière plus efficace que nos prédécesseurs. Aujourd'hui, nous nous assurons que personne, y compris les êtres humains, ne détienne à nouveau ce type de pouvoir. La nouvelle Assemblée galactique a agi rapidement, les barrières commerciales sont tombées, la connaissance a circulé librement, et des espèces qui étaient ennemies ont trouvé un terrain d'entente dans le commerce et l'exploration commun. Le rôle de l'humanité a surpris de nombreux observateurs, car au lieu de chercher à dominer le nouveau système, elle s'est concentrée sur le maintien de l'équilibre. Leur technologie avancée a été utilisée pour prévenir les conflits plutôt que pour imposer un contrôle. Dans les chantiers navals autour de Mars, la vaste flotte humaine était en cours de réorganisation, les navires de guerre étaient convertis en vaisseaux d'exploration et en escorte commerciale, tandis que les plateformes de défense devenaient des balises de haine. Navigation. Lors de la conversion, Marc a dit à ses officiers quelque chose d'amusant. En réalité, nous sommes maintenant plus en sécurité qu'auparavant, lorsque nous avions la plus forte armée de la galaxie. Il s'avère que la véritable sécurité découle de la coopération, et non de la force. Certains des aînés se sont adaptés plus gracieusement que d'autres, en découvrant que le partage du pouvoir ne signifiait pas le perdre, mais plutôt avoir des alliés fiables au lieu de sujets craintifs. 1 an après le changement, le premier sommet de l'Assemblée galactique s'est conclu par une cérémonie qui aurait été impossible sous l'ancien système, où des espèces de toute la galaxie ont partagé librement leurs connaissances uniques. Les habitants des nuages ont dévoilé des cartes des courants spatiaux qui ont permis d'accélérer et de sécuriser les voyages dans l'espace. Les mineurs de cristaux ont enseigné des techniques efficaces d'extraction des ressources qui n'endommageaient pas les mondes profonds de l'espace. Les nomades ont partagé des techniques de navigation qui ont révolutionné l'exploration et l'humanité. Ils ont montré à tous comment travailler ensemble. Alors que le sommet touchait à sa fin, une jeune diplomate d'une ancienne race du Conseil s'approcha de Jacques et lui dit « Je comprends maintenant que vous n'avez pas seulement changé qui détient le pouvoir, mais aussi ce que le pouvoir signifie.
Lors de sa cérémonie de départ à la retraite, l'ambassadeur Gray a prononcé un dernier discours dans lequel il a souligné que, contrairement à ce que l'ancien conseil pensait, le véritable pouvoir réside dans la collaboration à travers la galaxie. Les résultats étaient éloquents, le volume des échanges avait doublé, les avancées scientifiques se produisaient plus rapidement que jamais, les conflits anciens étaient résolus grâce à la coopération plutôt qu'à la force. Il a souligné que, pour la première fois dans l'histoire galactique, toutes les espèces faisaient face ensemble à ces défis. Il a conclu en affirmant que l'humanité avait abandonné la diplomatie pour créer quelque chose de meilleur, une véritable coopération.